obligé d'avoir une posture exemplaire. Et la posture ni de l'Amérique, ni de l'Europe, ni de la France n'est une posture exemplaire. Il faut le dire. Il faut le dire. Et nous n'avons aucune difficulté à le dire parce que la vérité doit être dite. La vérité a du sens et le mensonge a du sens également. Les pages d'histoire, la grande histoire, celle qui est avec un grand H, eh bien, montreront dans les décennies à venir combien ces faux démocrates occidentaux n'ont pas soutenu le peuple souverain égyptien. Et je parle bien du peuple souverain. Et je rappelle à tous les partisans, eh bien, qui peuvent... Je rappelle à tous les partisans du général Al-Sisi qui peuvent s'exprimer dans la presse nationale de référence. Je parle bien entendu du Figaro, du Point, du Nouvel Observateur, du Monde, qui peuvent appeler au crime de masse, en toute légitimité, sans jamais être censurés, sans jamais être censurés. Je le dis avec force et dégoût. J'ai lu dans la presse nationale de référence des appels au crime, des appels au génocide. Les gens ont applaudi les milliers de crimes du général Al-Sisi. Les lecteurs de ces journaux ont demandé noir sur blanc dans leurs commentaires, eh bien, que les leaders de la confrérie des frères musulmans soient tous exécutés. Et jamais on ne les a censurés. Pire, on a encouragé leurs commentaires, laissant à penser que c'était la majorité du peuple français qui avait ce type de posture et ce type de point de vue, ce qui est parfaitement faux, parce que je tente à penser quand même que dans ce pays qui a une histoire, dans ce pays qui a été, dominé aussi par la tyrannie, et ce pays qui s'est libéré lui-même de la tyrannie, eh bien, j'ose espérer qu'il y a des gens aujourd'hui qui éprouvent une réelle sympathie, une réelle empathie, eh bien, pour la lutte conduite par le peuple égyptien. J'espère de tout mon cœur cela, si ce n'est pas le cas, et vous me permettrez aussi de le dire, eh bien, cela veut dire tout simplement, et il faut le dire aussi haut et fort, cela veut dire que les décennies de propagande et politique et médiatique qui ont fait des musulmans, de tous les musulmans, et pas simplement des frères musulmans en Égypte, eh bien des indésirables, des sous-hommes, des hommes qu'on peut massacrer, des hommes qu'on peut museler, des hommes dont on peut nier, eh bien, qu'ils ont droit à la pleine citoyenneté, qu'ils ont droit à la liberté d'expression, comme n'importe quel citoyen du monde, parce que c'est cela aussi le message, c'est aussi cela le message que l'on veut envoyer à travers le soutien au coup d'État militaire en Égypte. On veut nous dire, à nous, musulmans, à travers le monde, eh bien, voyez quelle est votre position. C'est une position d'assister, une position de soumis, une position de coloniser. Vous savez pourquoi? Excusez-moi, j'ai pris la parole avec un pouvoir, parce que l'histoire de l'Égypte, l'histoire présente, contemporaine de l'Égypte, nous parle de l'histoire du monde, de la marche du monde. Et on ne peut pas aujourd'hui penser que ce qui se passe en Égypte, eh bien, ne tient au seul futur de l'Égypte. Non, ce qui se passe en Égypte, eh bien, va conditionner le futur de beaucoup de pays arabes. Et il faut en avoir une pleine conscience. Et je vais m'arrêter en disant, en lançant le message politique qu'en tant que citoyenne française, je me sens le devoir de lancer. Merci.
je me sens le devoir de lancer. Lorsque le coup d'État du 3 juillet a eu lieu, lorsque la prise du pouvoir a eu lieu par le général Al-Sisi et tous ces généraux, tous ces officiers militaires égyptiens, eh bien, la réaction de la France a été une réaction, inaudible. Le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il prenait acte de la révolution populaire égyptienne et que c'était au peuple égyptien souverain de faire sa soupe, si on veut aller très vite, de faire sa soupe. Eh bien nous disons que lorsqu'on a les règles de la démocratie entre les mains, lorsqu'on se prétend démocrate, lorsqu'on gouverne au nom de la démocratie, eh bien, on doit défendre les valeurs de la démocratie sur les événements qui ont cours sur le territoire national, mais sur les événements qui ont cours aussi sur des pays alliés, parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'Égypte a toujours été un pays ami de la France. Donc, les politiques français, tous les politiques français, devraient dénoncer le coup d'État militaire, c'est la première des choses. Dénoncer l'infamie de la violence dont les militaires usent contre le peuple égyptien souverain. Et puis, les politiques français, les politiques européens devraient demander, exiger, que le président légitime, élu de l'Égypte, soit libéré et soit remis dans ses fonctions de président. C'est le minimum de la posture رتب وقت الوجبة احتاني رتب وقت الوجبة احتاني فكرك يعني مش هنصور مهما هتقتل برضه هقولك مجلس عار ورئيس طرطور ياللي بتسأل ايه القصة قتلوا اخواتنا وحرقوا الجثة اللي بيحمي حسني مبارك عمره ما يحمي داري ودارك عمره ما يحمي داري ودارك
السيسي ده كلب مبارك اصل 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 السيسي ده كلب مبارك ثورة 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 شباب ثورة ضد انقلاب ثورة ثورة رئيسي ثورة ضدك يا سيسي ثورة ثورة ملايين ثورة ضد الخاينين ثورة ثورة ولاد ثورة ضد الفساد ثورة ثورة إسلام ثورة ضد الإعلام ثورة ثورة سلمية ثورة ضد الحرامية ثورة ارفع ايدك فوق كله يا نجيب حقهم